Pipelette, pipelette, pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Salut, tu écoutes Pipelette. Moi, c'est Elodie, 37 ans. J'ai été touchée par un cancer du sein triple négatif à 34 ans. Pour papoter sans tabou de cette vaste thématique qu'est la chimiothérapie, je serai aujourd'hui accompagnée de deux jeunes femmes fabuleuses, Sandra et Elodie. Mais la chimio, c'est quoi au juste ? Un mot bien souvent effrayant, presque tabou, qui rime forcément avec cancer. Mais encore. D'après les informations médicales trouvées sur Internet, je cite, « La chimiothérapie affecte directement la croissance des cellules cancéreuses. Pour enrayer leur prolifération, on injecte alors un cocktail de substances chimiques qui se diffusent dans tout le corps. Selon le traitement, des effets secondaires se manifestent chez la plupart des patients, bien qu'ils n'affectent pas tout le monde de la même manière. L'inconvénient, c'est qu'en détruisant les cellules cancéreuses, la chimiothérapie s'attaque aussi aux cellules saines, ce qui entraîne la chute des globules blancs chargés de défendre l'organisme contre les infections. Le système immunitaire étant atteint, c'est là que peuvent apparaître des symptômes tels que la perte de cheveux et de poils, des vomissements, des douleurs digestives, etc. Bon, c'est un peu complexe tout ça, non ? Tâchons d'en savoir un peu plus en échangeant avec nos invités. Donc bonjour mesdames. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'âge auquel vous aviez été diagnostiqué, l'âge actuel, le type de cancer, vos traitements voilà, je t'écoute. Alors bonjour, moi c'est Sandra, du coup j'ai 27 ans. J'ai eu un premier diagnostic de cancer du sein HER2 positif, non hormonodépendant, donc qui réagit que à la protéine HER2, en 2020, lorsque j'avais 24 ans. Donc j'ai eu en premier recours un traitement de chimiothérapie de 5 mois avec 2 produits différents. Donc les pinkettes qui passent par là sauront de quoi je parle quand je dis EC100 et Taxol. C'est clair. Donc voilà, les 5 mois assez intenses. Mais j'ai eu la chance que la chimiothérapie ait bien agi sur la tumeur et j'ai pu avoir donc en chirurgie une tumorectomie suivie de 33 séances de radiothérapie pour terminer sur 18 injections d'Herceptine. J'ai été déclarée du coup guérie, en fait, en rémission en tout cas, donc en octobre 2021. J'ai pu passer une année fabuleuse jusqu'à ma récidive qui a été détectée en novembre 2022, du coup en fin d'année dernière. Donc une récidive localisée avec un cancer de même type, mais un peu moins virulent tout de même d'après les résultats de la biopsie. Et donc on a recommencé le parcours par une mastectomie avec une reconstruction immédiate par expander et un traitement par chimiothérapie moins invasive puisqu'elle est plus ciblée. Elle cible uniquement la protéine HER2 du coup qui bug un peu chez moi et qui s'appelle Kadcyla ou TDM1 pour les intimes. Voilà. Donc je suis toujours en cours de traitement. J'en ai encore jusqu'en novembre 2023 et j'en suis à peu près à la moitié. Sur 14, j'ai fait les 7, il me semble. J'ai arrêté de compter. Et de ton côté, Elodie ? Donc bonjour à toutes, tous. Donc moi c'est Elodie, j'ai 33 ans aujourd'hui. J'ai été diagnostiquée fin 2022, donc à 32 ans, d'un cancer triple négatif, bilatéral, avec un petit ganglion. Et pour ma part, c'est d'origine génétique avec une mutation du gène BRCA1. Donc moi j'ai commencé par les chimiothérapies en octobre, donc d'octobre 2022 à mars 2023. Et donc j'ai eu le carbotaxol et le C100 et l'immunothérapie combinée, donc on en parlera, je pense, un peu plus tard. Ensuite, j'ai eu tumorectomie, donc bilatérale, avec curage axillaire bilatéral. Je fais tout en double, apparemment. Et donc là, j'ai commencé ma radiothérapie en début de semaine. Donc j'ai 33 séances à venir jusqu'à fin juillet. Et il me semble qu'après, ça sera les vacances. Oui, voilà. D'accord, donc en fait, tu n'as pas encore terminé les traitements. Je n'ai pas encore terminé les traitements. Je suis sur la fin.
Ouais, c'est un peu Mais comme, encore dedans. comme Sandra. Voilà, on Doucement. y est encore, mais pas Voilà. au même stade, mais Mhm. ouais, on y est encore. À quel moment de votre parcours on vous a prescrit déjà le traitement, on va dire le traitement initial, hein. J'ai su, je sais pas, même pas 2 semaines après que j'aurais la chimio qui allait commencer, les 2 semaines suivantes. Enfin, Mm. en 1 mois, en fait, j'ai touché, donc moi, c'est une autopalpation. 1 mois après, j'ai commencé ma chimio et entre-temps, j'ai fait tous mes examens, nécessaires, toutes les biopsies, toutes les imageries, tout le TEP scan et cetera. J'ai vu l'oncologue et j'ai posé ma chambre implantable. Donc Ouais. chambre implantable ou SIP ou PAC, enfin voilà, pour les intimes. Mm. Et la chimio a commencé 3 jours après la pose de la chambre implantable. Donc c'est allé très très vite, ces chimios. Et du coup, c'est une vague qui nous submerge Ouais, tout de complètement. suite. On est propulsé dans un autre monde très très vite. Toi aussi, tu as une chambre implantable? J'ai une chambre implantable, effectivement. Moi, c'est allé tellement rapidement qu'en fait, on a fait la première chimio avant même qu'on me l'ait posée. Donc, j'ai eu la première en intraveineuse, première ECC en intraveineuse. Et quelques jours plus tard, on m'a posé la CIP et ensuite, c'était un peu plus facile. Finalement, ben voilà, tout s'est passé en 1 semaine. En fait, j'ai eu mon diagnostic en 1 semaine et la semaine suivante, je voyais mon oncologue et voilà, tout s'est passé en fait en 2 semaines. Donc entre Ouais, le clairement, premier ça va rendez-vous, très vite quand même. Mm. Et du coup, je rebondis sur ça. Donc là, on est 3, 3 jeunes, 3 cancers du sein, et pour le coup, on a 3 schémas complètement différents, à la fois qui se ressemblent beaucoup et à la fois différents. Et je pense que c'est important de dire à toutes celles qui nous écoutent que chaque personne a son cancer. À la fois, c'est ce qui nous relie toutes, et à la fois, chacun son parcours de soins complètement. très personnalisé et en fonction du cancer, avec tous les marqueurs qui existent autour de ce cancer. Et à la fois les équipes médicales qui sont aussi différentes les unes des autres et les façons de faire un petit peu différentes. Et bien, on peut avoir finalement des traitements qui diffèrent et de la chirurgie avant la chimio ou la chimio avant la chirurgie. Toi, tu as fait le EC puis le Taxol. Moi, j'ai fait le Carbotaxol puis le EC. Du coup, il faut en parler, mais pas se comparer. C'est hyper important. Tout à fait. C'est hyper important. Bah justement, j'allais vous demander comment vous aviez vécu l'annonce de la chimio, justement. C'est le contexte, les réactions émotionnelles. Est-ce que vous aviez votre méga liste de questions? Comment ça s'est passé? Et c'est l'oncologue qui a dit non, je vais faire la chimio néoadjuvante. Mais à ce moment-là, moi, dès qu'on m'a dit cancer, je savais que j'allais avoir de la chimio. Une opération, je savais pas trop, mais chimio, pour moi, c'était vraiment... je sais pas, la base. Enfin, c'est complètement associé, en fait. Ouais. Ça rime, c'est ce que je disais dans Oui, l'intro, et ça puis rime dans les je cancers. suis du milieu médical. Je travaille à l'hôpital, ça fait plus de 10 ans maintenant. J'ai travaillé dans les services d'oncologie, j'ai fait de l'oncologie médicale à domicile. Donc en fait, ça me paraissait normal, naturel, en dehors même de cette idée de cancer, chimio, chimio-cancer. Enfin, tu vois, de cette... dualité-là qu'on est tous. Donc moi, je savais, et presque je la voulais, cette chimio. C'est-à-dire que beaucoup de gens, cancer, mort ou probabilité de mort, moi, le chirurgien, très vite dans la conversation, m'a dit « mais on va vous sauver, vous n'allez pas mourir ». Je l'ai regardé et j'ai dit bah, ça tombe bien parce que pour moi, ce n'était même pas une éventualité. Je me suis jamais dit j'ai un cancer, je vais mourir. Jamais. Moi, je me suis dit, j'ai un cancer, je veux de la chimio, donnez-moi tout ce qu'il donnez-moi tout, je prends tout, j'ai les épaules, je vais y arriver, je veux juste vivre, en fait. Donc, moi, c'était pas j'ai peur de mourir, c'est je veux absolument vivre. Et donc, du coup, donnez-moi la chimio. Bon, aujourd'hui, encore dans les traitements de soins, je me dis, si ça avait pu être un petit peu allégé, ça aurait été bien, mais... C'était comment au niveau de l'annonce? Enfin, je veux dire, comment tu l'as ressenti? Enfin, c'est un peu une question, voilà, genre comment as-tu ressenti super, franchement, niveau émotionnel? C'était comment? Non, en fait, ça s'est passé en 2 temps. C'est-à-dire que du coup, au début, j'étais complètement paumée et moi, j'avais peur. Pour le coup, vu que je ne m'attendais pas du tout à avoir un diagnostic de cancer. Pour moi, forcément, c'était aussi associé à la mort. Et du coup, en fait, j'ai senti, comme je disais tout à l'heure, rien qu'au visage, en fait, qui était masqué, mais rien que quand même au ressenti que j'ai eu avec la radiologue qui m'a passé ma première échographie, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, quand elle est sortie de la salle pour préparer la mammographie,
je me suis relevée de la table d'opération et j'ai ressenti un énorme vide autour de moi. Et je me suis dit, je vais mourir, en fait. C'est le premier truc qui m'est passé par la tête. Et après, forcément, j'étais toute tremblante et je me suis dit, OK, je sens que je suis en train de basculer dans un autre monde et que ça va pas être simple. Et en fait, heureusement qu'il y a eu toute cette semaine, entre guillemets, d'examen, de biopsie, d'IRM, pour un peu que je me prépare, entre guillemets, à encaisser. Je m'y attendais, je m'étais tellement faite aussi en si peu de temps que je me suis dit, bon, OK, c'est pas grave, c'est quoi la suite? Et en fait, là, j'ai switché, je me suis dit, OK, let's go, de toute façon, j'ai pas d'autre choix, il faut que j'y aille. Et je suis passée en mode... Pilote automatique? Pas tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que, non, au début, je voulais vraiment savoir et tout connaître, entre guillemets, de ce qui allait se passer, quel traitement j'allais avoir, quel était mon type de cancer. Enfin, voilà, je voulais vraiment avoir le maximum d'infos pour savoir à quoi j'avais affaire, entre guillemets, et ce qui allait m'attendre pour les prochains mois. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que, voilà, effectivement, le cancer était assez agressif, mais que ça se soignait et que on allait tout faire pour me guérir et qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc, je me suis, comme toi, un peu aussi foutue en mode, il n'y a pas d'autre choix. Donc, on y va. Je me suis dit, d'accord, il m'a tout expliqué. Et c'est comme ça que je me suis sentie prête aussi. Et en mode, OK, ça va être long et difficile. Mais je me suis sentie prête et je me suis dit, OK, let's go. La semaine d'après, j'étais en chimio en mode... rage, quoi. Et voilà, mais quand il y a plusieurs questions, c'est hyper important de prendre un temps de discussion avec les médecins. C'est ultra important. Puis il y a l'infirmière d'annonce aussi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. J'allais dire, si jamais les oncologues, des fois, peuvent avoir des termes un peu techniques et un peu compliqués à assimiler. Je sais que moi, ça a été automatique en tout début de parcours. J'ai vu mon onco et tout de suite après, j'avais rendez-vous avec l'infirmière d'annonce qui m'a un peu vulgarisé tout ça et qui m'a donné aussi tous les tips pour justement supporter un peu mieux les effets secondaires qu'on abordera ensuite. Tout le package, quoi. Ouais. Tout ce que tu vas avoir. Mais je crois qu'on est suivis au même hôpital, Oui, c'est pour ça aussi. tout à fait. Donc, Mais toi aussi, tu as eu une infirmière d'annonce ou Oui. Sauf que du coup, je me suis pas très bien entendue avec cette infirmière. Enfin, moi, je voulais qu'on parle des choses qu'on parle pas, donc notamment de la sexualité. Merci Jeanne Rose pour le premier podcast. Et en fait, cette infirmière d'annonce, malheureusement, elle a abordé les termes, les thèmes les plus classiques et que moi je connaissais en tant que soignante et ça m'a pas beaucoup apporté. Il faut faire C'est ça vrai. et puis il faut Et moi j'ai prendre ça. vécu ça avec beaucoup d'injonctions négatives. Donc pas de soleil, le vernis faut celui-là, faut pas un autre, faut pas manger ça, et c'était que des trucs, que des règles, il faut pas. Et je pense que la chimio, le cancer, c'est pas il faut pas, il faut vivre, il faut savoir se faire plaisir. Et ensuite, il faut essayer de suivre les consignes qu'on nous donne. Mais est-ce que tu as eu cette réaction de te dire il faut que je fasse un truc là, il faut que je fasse un truc, mais à la suite de l'annonce de la chimio? Non, je pense pas tout de suite. Par contre, quand j'ai eu mes dates de chimio et le rythme auquel j'avais mon planning de chimio, donc sur les 5 mois à venir, j'avais aussi des concerts de musique prévus durant ces 5 mois, beaucoup de retard du Covid d'ailleurs. Donc moi, j'ai pris mon planning de chimio, mon planning de concert, et je me suis dit, est-ce que ça match? Donc non, ça matchait pas du tout, c'est-à-dire que tous mes concerts tombaient les semaines de grosse chimio. Donc moi, c'était pendant le carbotaxone, donc avec le carbo et l'immuno, et après les semaines de EC. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'annule les concerts ou je vais au concert et bon. Spoiler. Je vous spoil, je suis allée au concert. Je m'en doutais un peu. Hein. Je me suis dit, non mais attends, c'est la chimio qui m'arrête de me vivre ou je vis parce que la chimio me permet de vivre. Ouais. Tu vois? Et moi, j'ai décidé de vivre parce que la chimio annuler le cancer, tu vois, un peu dans ce... Et je me suis dit, non mais attends, c'est qui a le dessus, le cancer ou moi? Non, c'est moi qui ai le dessus. Donc en fait, lendemain de chimio, je passais la journée à dormir et à 20h le soir, j'étais pimpée comme Jaja et j'allais en cancer de nuit. Ah oui. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure justement des effets secondaires et comment chaque personne le vit et peut le vivre justement différemment. Voilà, chaque réaction est différente. Ouais, d'une part, au niveau de comment toi, personnellement, tu supportes les traitements, mais aussi du contexte. Parce que moi, du coup, je les ai eus en plein Covid. Ouais. Donc, après, pendant la seconde vague, et vraiment, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de soins de support, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de concert, il n'y avait rien du tout. Juste, en fait, quand du coup, j'ai fini ma chimio et que du coup, on a été déconfinés pour de bon et que du coup, la vie, entre guillemets, a repris son cours. En tout cas, dans la vie hors cancer, j'ai senti un décalage énorme entre tous mes potes et tout le monde extérieur en fait, qui a continué à faire sa vie. Et j'avais l'impression de ne plus en faire partie et d'atterrir d'une autre planète. Et ça a été... c'était vraiment compliqué. Mais justement, par exemple, mentalement, parce que en amont des traitements, tout à l'heure, Élodie, tu parlais justement de ok, c'est comme ça, et tu avais une certaine force pour y aller, justement. Donc, moi, la question que je posais tout à l'heure, c'était est-ce que tu avais eu une réaction spécifique à la suite de l'annonce, mais aussi comment vous êtes-vous préparé pour aller à la chimio mentalement, enfin, voilà, vous y êtes allé, donc quel esprit en fait, en mode Rocky va sur le ring, quoi. C'est genre, je sais pas, comment vous avez vécu ça? Moi, je sais que par exemple, quand j'y suis allée, déjà, quand j'ai su que j'allais avoir de la chimio, j'ai demandé à mon compagnon de me tondre la tête. J'avais des cheveux très longs. D'abord, j'ai souhaité les couper. Après, il m'a tondu la tête. Mais moi, j'étais en mode, dans un contexte, même quand j'ai fait ça, tu vois, j'ai mis genre la musique de Queen, Show Must Go On, quoi. Et j'étais en mode, vas-y, quoi, tu vas y arriver quand même si c'était difficile. Voilà, j'ai le contrôle, c'est pas... moi, c'était plus dans le sens, ok, je vais perdre mes cheveux, ça c'est sûr, mais c'est pas la chimio qui va d'emblée me faire perdre mes longs cheveux. Je prends le peu de contrôle que j'ai, parce que j'ai pas tout le contrôle, mais le peu de contrôle que je peux avoir, je l'ai pris notamment en coupant mes cheveux et Thomas en me tondant la tête. Donc voilà, et donc quand j'y suis allée à cette première chimio, comme toi, tu disais tout à l'heure, moi, j'étais pimpée comme jamais, quoi. Clairement, j'y suis allée avec genre le pantalon simili cuir rouge, le truc que j'avais acheté justement parce que je m'étais tondu la tête et ça changeait complètement. Très rock. Mais grave, c'était sur le thème EC100, quoi. Mais ouais, mais c'était... En fait, au début, tu y vas à fond, et je sais que ça a été mon cas aussi. Genre en mode let's go, pareil, mental de... Enfin, pas de guérir, j'aime pas ce mot, mais mental de on y va, quoi, en tout cas de battante, et on se laisse pas faire, effectivement. Et ouais, après 2 EC100 déjà, tu changes un peu ton attitude, parce que si ton attitude est toujours là au fond, mais physiquement. Ouais, c'est le physique qui fait que ça, c'est un peu plus. Forcément, on est fatigué, donc. C'est exactement ça. Mais le mental. Moi, le peu de fois où il a un peu lâché, j'ai trouvé ça tellement difficile d'assumer et d'assurer pendant les traitements que à chaque fois que je vois qu'il y a un petit coup de moins bien, j'essaie de me saisir des choses qui me font du bien pour remonter le mental, parce que clairement, ma santé mentale, elle m'a beaucoup, elle m'aide encore aujourd'hui. Alors, l'entourage, bien sûr, mais après, l'entourage, il n'est pas là quand on est... branché Ah oui, non, clairement. Et du coup il est là par la pensée de ça, mais bien sûr, mais je trouve qu'on est tellement face à soi quand on est dans ce fauteuil branché à ces perfusions, et donc cette EC100 tout rouge qui est juste à voir les poches, ça me donnait des nausées. Ouais, laisse tomber, c'est clair. Mais du coup, la santé mentale est tellement importante, et le mental, il est toujours là, même si le physique est fatigué. Du coup, à l'annonce, perso, donc je voulais me préparer au mieux du coup à ce qui allait m'attendre. Donc niveau effets secondaires physiques, moi je me suis beaucoup concentrée là-dessus, parce que forcément c'est, comme vous l'avez bien souligné, c'est ce qu'on nous dit en premier lieu quand on nous annonce la chimio, et donc du coup je voulais vraiment essayer de contrer un peu tout ça. Donc je suis passée à la pharmacie et j'ai un peu dévalisé la pharmacie en mode ok, j'ai jamais pris soin de moi, mais genre en 24 ans de vie, je me suis jamais foutu une crème hydratante, j'ai jamais vraiment été vraiment en mode cocooning avec moi. Donc je me suis dit ok, là je vais prendre des produits donc adaptés mais qui me font aussi plaisir. Je vais enfin prendre soin de moi, et donc du coup je vais vraiment prendre des gels, des crèmes, du maquillage qui me fait du bien, qui me fait me sentir bien, et qui va pouvoir peut-être me reconnecter aussi un peu avec moi-même dans ce moment-là, même si je savais pas du tout ce qui allait m'attendre, mais je savais déjà d'emblée que ça allait être quelque chose de très important, et effectivement ça l'a été, et ça l'est toujours aujourd'hui, même avec ce deuxième traitement que j'ai. Et ensuite effectivement j'ai voulu teindre mes cheveux,
Je voulais les teindre en une partie en rose, une partie en bleu, enfin faire un truc un peu. Vous êtes très rock en fait, les filles. J'ai l'impression d'être juste avec mes petits concerts. C'est pas... Mais c'est bien aussi. Mais Les concerts, c'est rock aussi. Les concerts, c'est rock aussi, ouais, carrément. Oui. Et le premier que j'ai fait, c'était M, donc ça décoiffait un petit peu aussi. Donc avant le, ouais, c'est bien aussi. Mais donc en fait, j'ai pas eu le temps vraiment d'aller au salon de coiffure pour faire ça parce que tout allait très très vite. Donc j'ai juste pris en fait une coloration, c'est temporaire. Ouais. Je suis passée à Bully en mode je vais avoir une chimio. Ils me font un truc. Donnez-moi le truc le plus fou qui existe. Voilà. Et en fait, j'ai quand même eu les cheveux un peu roses avant de les couper. Et moi, pour le coup, j'ai pas voulu vraiment faire une coupe intermédiaire, entre guillemets. J'ai laissé en fait la première chimio se passer pour voir comment je la supportais et ce que ça allait faire. Donc j'ai gardé mes cheveux pendant les 2 semaines qui ont suivi. J'ai passé ma deuxième chimio. Et là, j'ai vu que, physiquement, déjà, j'étais plus fatiguée, c'était plus compliqué physiquement. Et quand je passais, du coup, un coup de brosse, je voyais les grosses touches. Je me suis dit, on va couper, on va raser. Et du coup, c'est aussi mon compagnon de l'époque qui a tout coupé, qui m'a rasé le crâne. Donc, ça a été un moment très difficile, mais aussi très beau parce que du coup, on a mis aussi de la musique. Alors, on n'a pas mis Rocky ou quoi, mais... on aurait peut-être dû avec le recul, mais on a juste mis une petite musique chill et du coup voilà, il m'a rasé le crâne. C'était un beau moment. On a pris des photos en mode par contre let's go en faisant des grimaces et c'était du coup on s'est amusé pour le coup pendant qu'il me rasait les cheveux à faire des coupes un peu intermédiaires, des espèces de crêtes ou de side cut. C'était génial. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Ça a beaucoup dédramatisé le moment. Et en fait, juste après, lui, il s'est rasé le crâne également, en fait. Oh. Il m'avait dit en amont qu'il voulait le faire, mais je lui ai dit, mais non, genre, juste fais comme tu le sens, mais t'es pas du tout obligé. En fait, lui, ça le tenait à cœur. Donc, en fait, quand il a fini de me raser le crâne, il s'est rasé aussi. Et en fait, on a chialé. C'était un très, très bon moment. Et après, on est parti en week-end pour essayer un petit peu de couper un peu de tout ça. Et on a bien fait, parce qu'après, il y a eu du coup les confinements qui ont suivi. Et puis, un peu comme toi, Sandra, on s'est mis dans la salle de bain. Je sais plus si on a mis de la musique. Je t'avoue, ce moment est un peu suspendu. Et donc, lui, il se tond les cheveux à la maison. Donc, on a une tondeuse à cheveux. Et puis, il me dit c'est bon, t'es sûr? Et là, les larmes me sont montées. Pourtant, moi, tout de suite, je me suis dit je m'en fiche de perdre mes cheveux. Je m'en moque un peu. Mais quand même, le moment était un peu symbolique. Et du coup, je savais que je passais un peu de l'autre côté, tu vois. Et du coup, là, les larmes me sont montées. Et je me suis dit oui, de toute façon, il n'y a pas le choix. Puis, je me suis mise à pleurer. Et une phrase très belle, donc mon chéri est un petit peu dégarni. Il m'a dit t'inquiète mon chat, les cheveux c'est pas grand chose, les tiens vont repousser, pense à moi, ils ne repousseront jamais. C'est pas mal. Du coup ça nous a fait exploser de rire, forcément vu le moment. Je l'ai regardé, je me suis dit mais qu'est-ce que je l'aime en fait. Il a complètement dédramatisé la situation. Je me suis dit ok c'est bon on y va. Mais j'ai pas voulu faire du court, c'est-à-dire d'abord on a fait du 1,5 cm, 2 cm, puis plus ça tombait, plus c'était difficile. Et en fait, au bout de, je sais pas, on a fait ça, on a raccourci par demi-centimètre. Et à la fin, j'ai dit non, alors là, tu rases tout. Trop marre d'avoir des cheveux en fait partout dans la maison, c'était insupportable. Et donc là, on a tout rasé, voilà. Mais cette phrase était tellement mignonne que je me suis dit ok, ça va repousser quoi. Bien sûr. L'humour, ça dédramatise à fond. Ouais, moi aussi, Thomas, quand il m'avait tondu, elle me dit à la fin, il me dit, je sais plus comment il me sortit ça, mais genre, manquerait plus qu'ils te disent qu'en gros, il y a plus de chimio, quoi. Finalement, t'avais tout ça pour rien. Hein. Donc on déconne un peu là-dessus, quoi. Mais lorsqu'on perd ses cheveux, c'est tout de suite, ça fait cancer. Hein. C'est une maladie qui se voit physiquement. Et comment, par exemple, vous avez perçu le regard des autres? Est-ce que ça vous a impacté? Et est-ce que vous avez eu recours à des artifices voilà. Oui, alors que dehors, c'était un peu plus compliqué. Au début, j'avais pas de problème avec le fait d'être chauve, mais j'avais pas envie en fait j'avais pas envie de supporter en fait entre guillemets le poids des regards. Même si je sais qu'aujourd'hui, je pense que si j'avais dû être à nouveau chauve avec ce deuxième traitement,
j'aurais complètement accepté le truc et je sortirais complètement chauve dans la rue et je sais que personne va vraiment prêter attention et que c'est que moi en fait qui me mettais des propres barrières à l'époque. Mais du coup, j'avais tellement l'appréhension de ça et je voulais tellement pas avoir à gérer ça en moi que je me suis dit, ok, je vais en profiter pour effectivement changer complètement de look et de style de façon complètement quand je le voulais. Donc en fait, j'ai investi dans énormément de perruques. Et en fait, pour m'aider aussi à supporter les chimios, je me faisais aussi un peu une chimio, un cadeau. Donc, du coup... Non, mais c'est l'amour de soi et l'amour à soi, et c'est hyper important. Moi, je trouve ça génial. C'est génial. Et donc, en fait, j'ai une collection, mais encore maintenant, qui sont chez moi. J'ai une dizaine de Si perruques. Si vous cherchez des perruques, allez chez Sandra. Voilà, effectivement. Donc maintenant, je les donne, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, je les utilise plus. Mais pendant tout mon traitement de chimio, je me suis éclatée, en fait. J'avais des grosses perruques que j'achetais même en sex shop. Mais avec vraiment les grosses boucles. Je suis passée du rouge au brun, au blond. Les infirmières ne devaient jamais te reconnaître quand t'arrivais en chimio. Complètement. En fait, à chaque fois, j'avais une tête différente. Et moi, ça m'éclatait, j'adorais ça. Je me suis dit, bon, voilà, en extérieur, j'ai vraiment du mal avec mon image et j'ai pas du tout envie de gérer avec le fait d'être chauve. Mais du coup, je vais complètement le prendre d'une autre manière et m'éclater et me dire, bah ok, j'ai toujours, même avant la maladie, en fait, je changeais énormément de tête. J'allais beaucoup chez le coiffeur et puis je suis passée un peu par toutes les couleurs aussi. Je me dis, je vais continuer ça parce que j'adorais ça et j'adore changer de tête et c'est un truc qui me fait kiffer, donc je vais continuer à me faire kiffer. Justement, c'est l'occasion rêvée, en fait, de faire tout ce que tu n'as jamais voulu faire ou oser capillairement parlant. Et donc, voilà, je me suis complètement éclatée. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé aussi à traverser les chimios de manière générale et à me réapproprier un peu moi-même, en fait, mon identité. Même si, au final, elle a été un peu fuckée par la suite. Mais voilà, sur le moment, en tout cas, des chimios et des traitements lourds... ça m'a aidé vraiment de me pimper, vu que mes seules sorties, c'était faire les courses ou aller en chimio. Je me suis dit, bon, voilà, autant rendre ce moment un peu fun et puis m'éclater, du coup, faire des gros make-up. Et puis, je me reconnais vraiment dans tout ton témoignage, quoi. J'étais exactement comme ça. Moi aussi, j'ai acheté plein de perruques. D'abord, j'ai commencé light, dans le sens où j'ai pris les franges des frangines avec des turbans. C'était un style assez classique. Et très vite après, je me suis dit, vas-y, alors j'ai pris des perruques brunes, blondes, longues, bouclées. Ça m'est éclaté, en fait. Mais c'était vraiment un artifice pour m'amuser. Oui, c'est en ça. soi, voilà, je pouvais aussi sortir tête nue dans la rue. Tant que j'étais avec, par exemple, mon compagnon, ma famille, ou même ma gosse, leur regard à eux était bienveillant. Donc, c'est tout ce qui m'importait et ça me donnait aussi la force d'eux. Et puis, voilà, après, je pouvais jongler selon les humeurs. Voilà. Mais j'avais pas de problème à être soit avec des artifices, soit naturel. Je sais pas pour toi, Elodie, si ça a été le cas. Moi, avant même de commencer donc, mes chimies, moi, je suis très dans le contrôle, donc très prévoyant. Donc, j'avais déjà rendez-vous à l'Institut capillaire avant même de commencer mes chimios parce que je savais que j'allais perdre mes cheveux. Et j'avais besoin de faire des tests prothèses capillaires, long, moins long, blond, parce que j'ai été blonde aussi, frisé, pas frisé, du synthétique, du semi-synthétique, du naturel. Bon, ça coûte beaucoup trop cher, donc non. Enfin, voilà. Et donc, j'ai fait bien 2 rendez-vous avant de commencer à perdre mes cheveux. On essayait les prothèses capillaires, on essayait aussi les turbans. En fait, dès que j'ai su que j'avais un cancer, je me suis dit, je pense que je vais pas porter de prothèses capillaires. C'est pas... Cette idée d'avoir des cheveux qui sont pas à moi et du coup de pas être vraiment moi, ça me plaisait moyen. Donc je me suis dit plutôt des turbans, voilà, c'est quelque chose de plus naturel, ça me ressemble plus. Au final, j'ai essayé des prothèses. Bon, il y a des prothèses qui sont tellement naturelles qu'on se dit pourquoi pas finalement. Et un peu, on va dire, coup de cœur sur une prothèse capillaire. Mon chéri a toujours rêvé d'avoir une compagne avec les cheveux longs. Donc là, je prends finalement des cheveux plus longs que mon cheveu habituel, on va dire. La couleur de cheveux, pareil. Vraiment, on essaie de faire le plus naturel possible. Bon, ça coûte quand même. Bon, moi, j'ai pris une prothèse capillaire en semi-naturel, donc ça coûte. Et il faut dire que la sécurité sociale ne rembourse pas grand-chose.
Et ça a duré au moins 3 mois où je la mettais pour sortir, pour aller faire mes courses, pour faire les repas de fin d'année, les fêtes de fin d'année en famille, etc. Et puis, petit à petit, en fait, quand j'ai perdu mes cils et mes sourcils, j'ai trouvé que cette prothèse capillaire allait moins bien. En fait, quand j'avais plus de cils et plus de sourcils, je trouvais qu'il y avait ça dénotait un petit peu. Ces faux cheveux ces cheveux qui n'étaient pas les miens, sans cils, sans sourcils, même si je les maquillais. Il y avait un truc dans ce regard, quand je me regardais dans le miroir, où je me disais, mais c'est pas toi. Et alors, les gens qui me connaissaient pas n'y voyaient que du feu, ne voyaient rien du tout. Et puis, il y a aussi ces phrases de mon entourage et surtout de mon chéri qui me disait, finalement, mon chéri qui avait choisi quand même les cheveux longs, donc plus cher, qui me disait, en fait, moi, je te préfère sans. Soit naturel. À la maison, je ne la portais pas de toute manière, la prothèse, mais quand je la remettais, je voyais bien que à travers son regard, c'était pas vraiment moi. Et puis, au final, ma famille, puis toutes mes amies, elles me disaient, mais tu sais, Hello, avec nous, mets pas ta prothèse, quoi, on s'en moque. Soit toi, soit à l'aise, soit toi. Et en fait, petit à petit, janvier, février, j'ai commencé à la délaisser. Au final, je ne la mettais plus du tout. Je n'ai fait qu'avec des turbans. Et la première fois où je suis sortie complètement sans cheveux, où je me suis dit, mais en fait, vis ta vie. C'était le jour de mon anniversaire. Donc, pour mon anniversaire, avec des copines, on est sortis. J'avais les cheveux très, très, très courts. Alors, ça a repoussé. J'avais fini mes chimios, ça repoussait un peu. Et en fait, on s'aperçoit vite, du début à la fin, je me suis vite aperçue, comme vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, ce qu'il y a, en fait, on a peur du regard des autres. Et en fait, on se voit à travers le regard des autres. Mais en fait, quand je sortais en turban, donc là, ça affichait malade sur ton front, quoi. Le turban, c'est comme quand t'as pas de cheveux, quoi. T'es malade, t'as un cancer. Et en fait, toute première fois, je vais au restaurant avec ma sœur et je me dis, oh là, les gens, ils vont me regarder parce que je sors en turban. Et puis, au final, on est en train de manger, puis je dis à ma sœur, oh, mais les gens, ils me regardent pas. Elle me dit, ben non, pourquoi tu veux qu'ils te regardent? J'ai dit, j'ai un turban. Et elle me dit, on s'en fiche. Et en fait, ce jour-là, je me suis aperçue que les gens voient ce que toi, tu veux leur envoyer. C'est-à-dire, moi, je suis arrivée dans ce restaurant, tête haute, épaules ouvertes, en mode, je suis malade, mais en fait, c'est pas le cancer ne me définit pas. Cette phrase, c'est mon leitmotiv depuis le début. Il y a quoi, Le cancer ne me définit pas. C'est-à-dire que moi, je suis Élodie, je suis une personne. Je viens au restaurant avec ma petite sœur parce que c'est notre moment à nous. Et en fait, j'ai envie qu'on voit que je suis en pleine forme et que je vis ce moment avec ma sœur. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que les gens ne voient que ce que moi, je veux leur envoyer, à partir de ce moment-là, en fait, cheveux, pas de cheveux, turban, perruque, ce que tu veux, peu importe. Et je trouve ça trop cool que vous soyez éclatés. Et en même temps, il faut aussi trouver trop cool de sortir le crâne chauve, le crâne avec un turban, le crâne avec une prothèse, peu importe. Chacun fait ce qu'il veut. Et pensez bien que les gens ne voient que ce que vous voulez leur envoyer. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème, en fait. Du moment que tu es à l'aise, en fait. Quoi que tu fasses avec tes cheveux ou non-cheveux. Ouais, quand bien même le regard des gens. Enfin, moi, je me souviens, quand j'ai été chercher pour la première fois ma gosse à l'école, complètement tête nue. Et en plus, j'avais aussi perdu les sourcils, les cils, pas un pet de maquillage. Donc, j'arrive en mode... nude total, quoi. Et donc, j'attends devant le grillage et tu sentais le regard des gens, des parents et tout. Puis, il y avait même une autre petite gosse qui me montrait du doigt, la maman toute gênée. Non, fais pas ça. L'angoisse. Et donc, mais comme tu disais tout à l'heure, la stature est importante et je me tenais très droite, tête haute. Et en fait, ce qui m'a encore plus renforcée dans cette idée-là, c'est lorsque Lily, ma fille, est sortie de la classe, elle s'est jetée dans mes bras, mais elle a fait aucune allusion sur... de toute façon, elle me voyait déjà sans perruque, quoi, mais elle s'en fichait. J'étais dehors, j'avais pas de cheveux. Oui, puis t'es sa maman. Et j'étais sa maman, en fait. Donc, pouf, c'est passé, et ça m'a rendue fière. Mais ça a été... pour moi, ça m'a vraiment marquée parce que je me suis sentie hyper forte, en fait. Hyper forte, hyper fière. Et je me suis dit, c'est bon, quoi. Je pense que ça a été un des nombreux déclics qui ont fait qu'à partir de maintenant, le regard des autres, je laisse complètement tomber. Et justement, quand vous avez eu votre première chimio, ça a été quoi le premier effet secondaire que vous avez ressenti? Genre, vous allez à la chimio, vous rentrez chez vous. Ça a été quoi le premier effet secondaire? La fatigue. Mais une fatigue écrasante. J'ai commencé, il y a 2 ans, par les EC100. Et vraiment, en fait, je suis sortie de chimio et
je sentais que ça allait. En fait, l'effet est venu 2 heures plus tard et d'un coup, ça m'a assommée. J'ai dormi pendant 3 jours. Et ensuite, les nausées sont apparues. C'est vraiment fatigue, nausée en premier avec les EC100. Et là, avec le Katsila, c'est aussi la fatigue, mais c'est plus léger. Et c'est plus des symptômes digestifs. Je vais vite tendance à être un peu... avoir des crampes d'estomac, un peu, et de me sentir barbouillée, effectivement. Ouais. Cette chimio, tu l'as mieux en fait, la Katsila. Complètement. C'est au niveau des effets secondaires, tu dirais que c'est plus... Comment dire, c'est plus light. Ouais, en fait, vu que le traitement est plus ciblé, il est censé... En fait, c'est une combinaison entre une chimio et un anticorps. Et en fait, la chimio va venir vraiment cibler spécifiquement les cellules cancéreuses et l'anticorps va empêcher en fait la cellule de se reproduire et va juste la faire mourir. Donc, en vulgarisant très succinctement, voilà. Donc, voilà, le fait que ce soit plus ciblé, ça épargne davantage les cellules saines, comme tu le disais en intro. Et donc, les effets sont quand même un peu plus légers. Donc, je vais quand même avoir de la fatigue, quand même, surtout qui va s'accumuler avec les séances. Mais les nausées que je vais ressentir sont beaucoup moins intenses que ce que j'ai vécu il y a 2 ans. J'ai pas de mucite, j'ai moins de sécheresse cutanée, j'ai moins... en fait, tous les effets que j'avais en 2020, c'est divisé par 2 ou 3, quoi. Donc, ça aide quand même vachement. Enfin, j'avais peur, en fait, de retourner en chimio à l'annonce de ma récidive. Parce que le programme, c'était quand même de repartir en EC100 et en Taxol dans un premier temps, après la biopsie. Donc, je me suis dit, bon, comment dire, avec ce que j'ai vécu il y a 2 ans, j'ai pas du tout envie. Donc, je m'étais un peu préparée mentalement, même si tu te prépares jamais vraiment à revivre ce que tu as vécu il y a 2 ans. Voilà. Donc, ça a été un peu compliqué. Et en fait, mon oncologue, mais genre 3 jours avant le début de ce deuxième round de chimio, m'a appelé en disant en fait non, on change complètement de protocole, on va plus du tout passer par EC100 Taxol parce que du coup vous avez eu la même chose il y a 2 ans et voilà, le fait de récidiver 1 an après la fin des traitements, c'est pas non plus anodin, donc il faut faire quelque chose d'autre de plus puissant entre guillemets et de plus ciblé. Et donc on va faire ce traitement Katsila. En fait, à partir de ce moment-là, ça a complètement switché dans mon cerveau aussi. Donc toi, tu as commencé par les Taxol. Ouais, moi j'ai commencé par Carbo-Taxol et du coup avec l'immuno, donc clairement, Carbo-Taxol, enfin le Taxol, donc c'est différent du Taxotere. Hein, pour ceux qui nous écoutent, il y a le Taxotere qui est toutes les 3 semaines et le Taxol qui est du coup l'équivalent de 3 Taxol qui est donc tout le Taxotere. Oui. Ouais. Le Taxotere est l'équivalent de 3 Taxol, donc c'est toutes les 3 semaines et le Taxol c'est toutes les semaines. Donc le Taxol c'est plus léger entre guillemets. Moi, le Taxol seul, j'ai pas eu d'effet secondaire particulier, mais du coup, en gros, quand je rentrais de chimio, donc moi, c'était tout le temps le lundi matin, globalement, et l'après-midi, c'était sieste de 2 heures, 3 heures, une fois que j'avais fait ma sieste. Après, ça allait mieux, voilà. La deuxième semaine, quand j'ai eu que le Taxol, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à tout le monde, je suis pas sûre qu'il m'ait mis de la chimio, parce que là, genre, tout va bien, quoi. J'étais en forme. Et là, je me suis dit, bon, écoute, si on est parti pour 16 semaines comme ça... vendu. Allez, vendu. Moi, je me suis vue, c'est bon. Non, ça s'est pas passé 16 semaines comme ça. Non. Mais en fait, c'est bien aussi que les premières fois, le Taxol... Moi, je suis contente. Donc, j'ai vécu le EC après. Mais je suis contente d'avoir commencé par le Taxol. Parce que c'était quand même, en termes d'effets secondaires, un peu plus léger par la perfusion. Le problème du Taxol, quand même, c'est qu'au cours du temps, j'ai développé des neuropathies, notamment au niveau des pieds. Pour expliquer, neuropathie, en tout cas chez moi, parce qu'on est toutes différentes, moi, je n'en ai pas eu au niveau des mains, enfin très, très peu. Moi, c'était essentiellement sur la plante des pieds. C'est comme la sensation, c'est un peu comme des fourmis, mais qui ne nous lâchent pas. C'est-à-dire qu'on peut mettre du froid, tout ça, et ça ne nous lâche pas, et ça en devient douloureux. En 3-4 semaines, ces effets-là se sont estompés et ensuite j'ai enchaîné sur les EC. Ça a été très très compliqué. Mon premier EC, contrairement à mon premier Taxol, a été ultra compliqué. Et puis au final, comme tu disais Sandra, c'est toutes les 3 semaines. Donc les premiers jours très compliqués. Et puis dès le premier week-end, ça va mieux. Et puis après, les 2 autres semaines, la vie reprend son fil normal et ça va. Mais... Alors,
moi, j'ai pas du tout vomi, hein, pour le coup, on entend beaucoup ça, mais j'avais des grosses nausées que j'ai apparentées complètement à celles que j'avais eues pendant ma grossesse. Et comment je l'ai comblé quand j'étais enceinte? En mangeant des petites collations. Donc là, je faisais des petites fractions de repas, 3 petites cuillères de gnocchi ou des petits trucs comme ça, par jour. Et il y avait, on me donnait la béquille vraiment. Et aussi parce que je supportais pas le goût du métal dans ma bouche. Je vois qui c'est. Oui, on comprend. Voilà, je supportais vraiment pas ce goût. Donc là, on me donnait ça avec des petites fourchettes en bois. Enfin, c'était complètement différent parce que tout avait un goût différent. C'était... Ouais, mais tu sens que ton corps, en fait, il se régénère. Enfin, tu sens qu'il y a des cellules qui partent et d'autres qui... En fait, c'est genre des nouvelles sensations de fou et des hypersensibilités que tu développes. Enfin... Ouais, c'est marrant parce que vous, du coup, vous avez lu en fait les possibles effets secondaires de la chimie avant d'y aller. Moi, je suis allée en mode total inconnu. Je me suis juste... Alors moi, j'ai pas lu, mais en fait, je faisais beaucoup de sport en APA, donc en soins de support pendant mon Taxol, parce que j'étais suffisamment bien pour le faire. Et en fait, je croisais des filles qui étaient en EC. Et donc, du coup, elle me disait, la semaine prochaine, je commence mon Taxol. Comment ça va être? J'ai dit, le Taxol, franchement, c'est hyper bien. Et toi, le EC? Elle me dit, c'est hyper dur. Donc, si tu veux, moi, j'ai rien lu. On m'a raconté. Et les infirmières de l'hôpital de jour où je suis suivie me disaient, ah oui, alors, Madame Vernier, le EC, c'est un sacré morceau. Donc, en fait, moi, tout le monde me faisait une montagne de ce EC. Donc, j'y suis allée au bout de 12 semaines de chimio. Comme ça. C'est vrai qu'en fait, du coup, j'avais développé des petites stratégies. À chaque fois que je voyais un effet secondaire arriver, j'avais toujours un petit truc à côté pour essayer de compenser ou en tout cas de faire en sorte que ce soit moins prégnant ou difficile à vivre. C'est-à-dire les nausées, par exemple, comme toi, en fait, je mangeais à très petites portions. Oui, ça, c'est vrai. C'est super important parce que c'est vrai que les nausées sont très intenses et que des fois, c'est pas forcément compensé par les médicaments qu'on nous donne. Donc manger en petite quantité. Je sais que les bulles aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc du coup, boire parles pas de champagne là, on est bien d'accord. Malheureusement, c'est vrai que je pense que ça aurait été plus fun de boire du champagne pour contrer les effets secondaires de l'EC, mais j'ai tenté une petite goutte d'alcool et ça passe pas du tout. Donc non, faut plus du coca ou du Perrier ou des petites limonades. Je sais que sur le coup, après ça dépend de ce qu'on supporte aussi, de ce que notre ventre fait bien accepter. En fait, il faut tester. Et moi, je me revois en tant que soignante, donc je suis diététicienne en oncologie, où je leur disais tout le temps à mes patients, essayez de tester de ça. Bon, c'est plus vrai que nature quand tu le vis. Et en fait, chacun va s'approprier ses propres trucs qui vont contrer ces effets indésirables. Astuces, ouais. Exactement. Mais c'est pareil, je vous rejoins. Moi, les nausées, quand on te dit mange pour calmer tes nausées, c'est assez surprenant. Au final, des fois, rien du tout, juste une petite amande. Moi, j'aime bien tout ce qui est amande, noisette et tout. Et au final, juste de manger une petite poignée de fruits comme ça, ça me calmait les nausées. Donc, c'est toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, tu manges une petite poignée d'un petit truc. Carrément, ça fait beaucoup de bien. Et en fait, il faut que chaque patient arrive à tester, à aller farfouiller. Des fois, c'est des choses très banales. Donc, tu parlais des eaux gazeuses ou des boissons gazeuses. Moi, ça a été le très, très frais. C'est-à-dire que moi, c'était de l'eau fraîche avec des glaçons. Et un tout petit peu de menthe. Mais il fallait pas trop de menthe parce que sinon ça passait pas. Pas assez de menthe, c'était pas bon. Et du coup, il faut toujours bien doser. Et puis ça marchait premier EC, deuxième EC, puis troisième EC, c'est pas du tout passé la menthe. Donc du coup, tu essaies de trouver un petit truc. Et à chaque fois, c'est chaque patient et chaque moment, il faut essayer de trouver le petit truc qui va faire qu'on va supporter un peu mieux. Les pipelettes s'arrêtent là pour aujourd'hui. On a encore trop de choses à dire au sujet de la chimio et pour ça, on se retrouve la semaine prochaine dans la seconde partie pour toujours plus de bavardage. D'ici là, donnez-vous un max de love et à très vite.